Fally Ipupa et moi, nous avons démarré nos carrières solo la même année. C'est-à-dire au moment où moi j'ai quitté Keep Quiet. 2006 2005. Au moment où moi j'ai quitté Keep Quiet, au moment où Fally quittait Quartier Latin pour la carrière solo. Donc ça veut dire nous deux, on était un peu casse départ. Même pied d'égalité. Même pied d'égalité, solo to banda course. Mais maintenant, lui, il a eu la chance d'avoir des gars comme à l'époque, on voyait les tchatchombala, PC instruments, qui avaient des gens qui l'aidaient à faire le truc. David Monceau a pris en charge l'album, son voyage pour l'Europe, nanana, on l'a mis dans des conditions d'artiste pour faire l'album qu'il a pu faire. Et tu vois, donc, on a vu le succès de Droit Chemin jusqu'à son succès aujourd'hui. Et c'est là où tu comprends que si nous aussi, à cette époque, et que moi aussi à cette époque, que j'avais eu les Tchatchombala, que j'avais eu les Didi Kidwani, que j'avais eu tout ce monde aussi qui avait pu mettre quelque chose pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on serait beaucoup plus loin, quoi, tu vois. Donc nous, ce qui nous a manqué, c'est les moyens. Donc ça veut dire, s'il n'y avait pas... Aujourd'hui, le game essaie un peu de changer. Aujourd'hui, peut-être urbain, parce que la musique a fusionné. Ça veut dire les mêmes mécènes au financent la musique typique, comme la musique parce que fusion est salamée. Donc automatiquement, un mécène qui va financer un gars comme Ferré peut aussi épauler un gars comme Gaz Fabulous. Donc voilà, il était en France, à Paris, il traînait beaucoup plus avec des gars qui ont beaucoup plus d'influence hip-hop et tout ça. Donc voilà, que les autres de maison mère, tu vois. Donc c'était lui qu'on a jugé que non, il faudrait vraiment connaître Léo, c'est lui qui va comprendre ce délire au fait. Et c'est comme ça qu'on a approché Léo, il a été réceptif, direct, merci encore à lui, et on a fait le morceau. Et c'est après lui qu'on est allé intéresser maintenant Werason. Donc c'était une porte, canal pour atteindre Werason. Oui, on peut dire ça, Donc on a eu Léo qui était d'accord, on a posé le morceau. Et puis après, on s'est dit, bon, ce serait mieux d'avoir aussi Wera dans le clip. Ça va donner un petit plus et ça va nous aider à pouvoir gratter un peu le public typique. Tu vois, de nous faire connaître là-bas. Et ça nous a beaucoup aidé aussi parce que le morceau est sorti. C'était un gros succès. Ça veut dire le pari était gagné. Les paris étaient gagnés. Même Bafan, il y a Maison Mère, Baebaki, que Keep Quoi était Zalaka. Parce que le vieux nous a imposé dans ses concerts à lui, il vient au Betafiki. Betty enlever les rideaux. Betty lever les rideaux. Et à Moussousoupé en plein nous, la Katindou, la Matibiso, to Betty moi deux plans. Après, to Zongeli, tu vois. Donc, il nous a aidé à pouvoir gagner ce pari. C'était un pari gagné. L'idée de ramener fusion à musique urbaine atypique, aujourd'hui, vous êtes fiers, non? Bah oui. Ça veut dire aujourd'hui. Moi, quand je regarde ce que font jeune frère Nabiso et quand je regarde vieux Nabiso, il y a typique, je me dis c'est bien. On a gagné. On a gagné. Ça traînait, ils ont traîné pour comprendre le délire. Ça a pris beaucoup de temps, mais ça y est, ils ont compris les délires que nous, on a rêvé. Et aujourd'hui, quand tu écoutes les enfants veulent les... Imagine, je me dis, à l'époque on dit que Kofi n'était pas d'accord avec vous, avec votre style de musique et tout, mais aujourd'hui, voir qu'il y a un album Mobimba, vous étant artiste, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Non, mais au fait, bon, peut-être que les gens n'ont peut-être pas toujours bien compris Kofi Olomide. Ben, moi, je vais vous dire, je vais vous étonner que Kofi, c'est quelqu'un qui a toujours été très ouvert vers cette musique-là. Peut-être les gens ne comprenaient pas sa démarche. Quand tu prends des morceaux, il a fait des morceaux avec Passy. Il y a longtemps, avant même que beaucoup d'artistes typiques fassent des featuring avec des rappeurs. Kofi l'a fait avec Passy. Kofi a fait des featuring. Quand tu prends des morceaux comme Distony, c'est des trucs qui avaient déjà des tendances urbaines et tout. Ça veut dire qu'il était déjà dans ça. Mais comme ça, parce qu'avant il disait que c'était inoffensif. C'est rien. Ça va passer, c'est éphémère. Et un lioto tu vois, c'est rien. Mais quand ils ont compris que ça commençait à gonfler, on a commencé à remplir des grosses salles, les Cinépolis, Al de la Gombe, Fikin et tout.
Et qu'après, on a commencé à se croiser dans les mêmes couloirs. Il y a des sponsors, il y a Bango, il y a sponsors, il y a Bisso. Ils sont dit, petit, va continuer à gagner pain. Tu vois quoi? Parce qu'au final, j'ai fini par avoir le même sponsor que des frères comme Bill Clinton que je salue, que ce soit mon vieux Koffi Olomide. On était tous dans la même maison, chez un brassicole. Et tu vois, et des fois maintenant, quand ils ont commencé à nous voir, tous autres bêtes DMC, il y a brassicole, que banderole et mati, bien logo, pena, que fikin, tout bêti, plein, tondi. C'est dire, ceux-là, si on ne les maîtrise pas, ils vont prendre la place. Et aujourd'hui, ils ont pris la place. Et aujourd'hui, ils ont... Ce qui est typique vraiment au rendez-vous. Ils ont dit, comme ils album typique, il faut mettre à urbain parce que c'est ce qui est au top, c'est ce qui est au rendez-vous. Bateau, bazakina, quand comprendre vision en athée. Batikali tilelo, basankampare na style wana. Bino bat bozaki na vision, na terrain bozate. Qu'est-ce que c'est passe? Non, mais c'est ce que je t'explique. Ça veut dire... Tu vois, tout ce qu'on a fait, tout au Saliwana, tout ça là, avec nos propres moyens. L'art Nabiso. Moi, j'ai été technicien chez quelques chaînes de télé. Donc, j'avais mon petit salaire qui m'aidait à financer ma musique. Et ce qui fait que tout ce qu'on a fait, c'était avec notre propre argent. Maintenant, on était arrivé à un niveau où il fallait passer le niveau supérieur. C'est qu'au niveau supérieur, et c'est là qui a plus de fric et plus de moyens. Et on n'avait pas ces moyens. Donc, à un moment, ça commençait à peser. Parce que pour rester au top, ça demande beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'il faut enchaîner des clips. Les clips, c'est de l'argent. Il faut enchaîner la promo, il faut enchaîner la visibilité. C'est de l'argent. Si on retourne maintenant aux pompés, ils ont zongaté et comme le kilo. Tu vois, et c'est ce qui est arrivé à presque toute notre génération, qu'on avait atteint le sommet qu'on pouvait atteindre avec nos propres moyens. Pour passer le cap, il fallait maintenant plus de moyens. Il fallait qu'il y ait des gens qui croient en nous, qu'il y ait des gens qui mettent l'argent, capables à mettre du paquet à mettre le paquet pour qu'on passe le cap. Et on est resté coincé là. Pendant longtemps, on a vu que ça ne marche pas. C'est soit se casser la gueule, ou faire demi-tour. Voilà la raison pour laquelle au revoir Kinshasa. On a fait demi-tour. Ben, moi, je suis parti pour ça. Parce qu'il fallait faire le choix. Soit faire semblant que tout va bien, faire la star alors que l'art est zaté. Et au banda bisenga senga, au banda kimatolo gauche-droite, si on est na éducation nanga, case ya matolo ba vie ba kochate. Ah, yo beta matolo te. Ou beta pe matolo te. Ça veut dire, vous, les hommes politiques, vous avez un virage au bino faut parce que biso to chili bino na c'est trop. Ça veut dire, vous promettez biso mai, vous pécité, to chanase. Vous promettez biso damage, to chanase. Vous promettez biso courant, to chanase. Vous promettez biso sécurité, que bo inité mboka rien, to chanase. Donc ce qu'on a minito beaucoup mieux que la ndeti, désordre, ndeti, troisième mandat, ndeti, bitumba. Bino bo comprendre que mbalo komi tourna, bino bo tchela biso na se. Sinon te, et inda. Tiko, na changement na, ya Kabila na Fachi. Tant que tu sens vraiment que les choses ont vraiment changé, ou bien tous autres qui ont changement. Bon, après, ce que moi je pourrais dire brièvement, c'est que quand on écoute le président, on a cette impression qu'il a cette envie de changer les choses. On a cette impression qu'il a un souci de vouloir changer les choses. Maintenant, ce qui reste, c'est vraiment la faisabilité qu'on attend nous tous. Ça veut dire la volonté, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faudrait beaucoup plus de concrétisation et surtout beaucoup plus de discipline. Parce que je pense que le réseau Bomambo Cannabiso, indiscipliné. On est indiscipliné à niveau à l'écolo. C'est d'une indiscipline. Qui n'aide pas le pays à d'une indiscipline avancer, car donc n'a habité. Voilà.
Voilà, bonsoir mesdames et messieurs, c'est pour moi un heureux plaisir de se retrouver encore une fois devant vos postes téléviseurs pour vous présenter ce nouveau numéro de cette émission que vous portez à cœur, Plateau d'honneur, animé, présenté par Tonton Bams, le tonton de toute une génération, les tontons de la République, le tonton est plus mignon que vos petits copains. Voilà, je vais toujours marteler, donc Italien a été, voilà, c'est juste pour rigoler. Un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Base qui permet que cette émission soit réalisée en bonne et due forme. Un rendez-vous à ne pas manquer, ça a bien boosté sur nos réseaux sociaux, vous savez très bien. L'invité de ce soir, c'est qui? Lui, il est plus à présenter dans le milieu musique Nabiso et à Congo Awa, donc avec plusieurs hits, donc Yaoui Orloba Koutoumingité. Lui, c'est qui? C'est Marshall Dixon. Avec lui, on parlera de tout sauf rien. Alors, je m'aimerais bien que vous restez focus devant vos postes téléviseurs. Bonsoir, le grand. Bonsoir, Bubs. C'est pour moi un honneur, un réel plaisir. Ouais, le plaisir est partagé. Ça fait plaisir d'être là. Bienvenue déjà chez nous. Merci, merci. Un mois à Kinshasa, ma musique est un peu à côté, télé. Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, j'aime plus trop la télé. Aussi longtemps, c'est que vous faites la musique, demande toujours la télé, la promotion, donc la visibilité. C'est vrai, mais bon, ça fait quand même beaucoup d'années qu'on est plongé dans ça. À un moment, on a eu cette envie de retourner un peu dans l'anonymat, tu vois, et ça fait du bien. Non, j'imagine pas accepter que c'est Marshall Dixon qui dit ça. Hein? Non, mais sérieux, ça fait du bien. Tu sais, après non, mais après un gros succès, ça fait du bien de rentrer dans l'anonymat. Donc je te dis, quand je me suis installé en Belgique, directement j'ai compris qu'en Belgique, je ne ferai pas de la musique, je vais être un citoyen normal, tranquille, qui le matin, je mets ma petite culotte, mes babous, je vais acheter du pain au coin, tranquille, je rentre, je dis, c'est cette vie qui me manquait. Mais la motivation vient d'où? Tout artiste, tant on a ghetto, objectif n'est ça que je dois vendre mon image, faire un nom et tout. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le vrai problème? Bon, je sais pas, je pense que je suis pas le seul. Hein. Nos artistes à Liboso, Théo, Hermo Europé, à qui pose ça, à Zonga citoyen normal. Je pense que dans la Liboso, ça peut arriver. Bon, moi, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à redevenir un anonyme. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a un peu frustré. Non. C'est quoi le vrai problème, Moana? Non, tu vois, quand aux expositions à mon aîné pendant plusieurs années, parce que moi, je vais dire que premier clip, il y a Bisso Kip quoi et tout, les cannes à TV, c'était en 2001. Donc, c'est la fiesta ce soir. Donc, c'est depuis 2001 que ce visage a tourné en télé. Ce qui fait qu'à un moment, je me retrouvais, que ce soit même à Kin, que tu es dans un resto, tu veux manger, tu sais pas bien manger, tout le monde regarde comment il mange, comment il coupe la viande, comment c'est lui, c'est pas lui. Et tu vois, tu as envie de faire des trucs, mais tu as l'impression que, au fait, le succès, à un moment, c'est comme un petit piège qui se referme sur toi, au fait. Et que si tu ne sais pas gérer ça, tu restes prisonnier à succès nayo. Et c'est comme ça que sont décédés beaucoup d'artistes américains qu'on connaît, au fait. C'est la gloire, ils se sont laissés prendre dans le piège de la gloire. Tu regardes des gars comme Elvis Presley, il est mort tout seul dans sa salle de bain. Tu prends des gars comme des Claude François, mort tout seul dans la salle de bain comme n'importe qui. Tu prends Whitney Houston, morte toute seule. Et la liste est longue, au fait. Et que la plupart de ces gens sont morts parce qu'ils prenaient des trucs pour pouvoir se détendre. Parce qu'au fond, prisonniers, ils se sont retrouvés prisonniers du succès, prisonniers de la gloire. Et quand on est au sommet de sa gloire, on se rend compte que les seuls amis au Bati Kalaka, autour de Bisso, c'est des personnes avec qui on travaille. C'est-à-dire ton pire master, c'est ton manager, ton autre master, c'est ton directeur de production, ton autre master, c'est celui qui fait tes bacs sur scène. Mais maintenant, Bango, à part Viwana, Bana, Vina Bango.
Ce qui fait que quand on éteint les projecteurs, concert ici, on a attaqué Vine. Et tu te retrouves un temps bango, un petit peu staffé na bango na bandal na bango kuna, staffé na capella na bango. Yo sigo mo que ne ba capella, que ne ba bandal les athées. Qu'est-ce qu'il fait? Aux obligés au Vandawana. Et c'est comme ça que je dis, j'appelle ça le piège à gloire, quoi. Ça veut dire et moi, je n'ai jamais voulu entrer dans ces pièges. Et la preuve, je ne me suis jamais considéré comme une star. Je me suis toujours considéré comme un artiste. Parce que je pense que les deux mots, les deux noms ont une différence. Voilà, les amis, vous avez bien compris que l'artiste, notre invité de ce soir, c'est Marshall Dixon. J'ai dit un grand merci de Big Up et Bonana à Mama Deborah, mon polo, Pasteur Landry, mon polo, et à Kaeli, à Adélie, à Kimberly, à toute la famille, mon polo. Bonne année à vous. Et sans oublier Kouchi Chomba, le président de l'association 1, 2, 3, Kuchichomba, merci mon grand, mon vieux, pour ce que tu es en train de faire pour tonton Bems. Tu n'as vu que Kamito Zanakina, donc Kane to Soleil, Kanenge et Salema. Et heureux joyeux anniversaire à toi, mon ami de longue date, Viviane Bonongue, mon frère. Joyeux anniversaire à toi de la part de tonton Bems. Voilà. Et joyeux anniversaire à Deylan, le fils, Deylan Lito, le fils de mon ami Christopher. Et Deylan, heureux joyeux anniversaire à toi de la part de tonton Bems. Voilà, Marshall Dixon. Yeah. J'aimerais bientôt en lisant votre biographie, musique gospel, dans l'église. Ouais. Directement, chorale, la famille était d'accord avec ça? Bon, les familles ne sont jamais d'accord, hein, surtout à l'époque, quand un enfant veut faire de la musique, c'est mal vu. Bon, j'étais dans la chorale comme un peu, la plupart, il y a ma famille, n'habite au catholique parce que je suis catholique. Donc la plupart des familles catholiques, quand on est jeune, les parents nous poussent à pouvoir avoir des activités dans l'église. Donc moi j'ai été acolyte, j'ai été encadreur de Kizito et Anuarité, j'ai été Elengue Amouinda et j'étais choriste aussi. Donc j'avais beaucoup d'activités au niveau de l'église. C'est là où j'ai passé même toute mon adolescence. Et j'apprenais à jouer au clavier, aux percussions. Et Nabandé a accompagné Chorale Nabiso, que je salue, qui existe encore, Cœur Notre-Dame de Grâce. Donc j'ai commencé à 13 ans, la chorale. Et c'est à 16 ans que j'ai rencontré des amis qui faisaient du rap. Mais j'aimais beaucoup, c'est-à-dire en dehors de l'église, j'étais beaucoup plus hip-hop. Tandis là, on a pu dans MTV, chaîne RFO, ça a influencé tout doucement. Ça a influencé et c'est la musique qui m'attirait le plus. J'étais beaucoup plus attiré par la musique que faisait MC Hammer, Ice-T, LL Cool J que la musique que faisait Wenge par exemple. Donc je n'ai pas une forte influence Wenge ou Quartier Latin ou tous les restes. J'étais beaucoup plus musique étrangère comme on appelait ça à l'époque, quoi. Donc voilà, et à 16 ans, j'ai rencontré des amis, un ami avec qui tout à l'heure qui est dans l'école Moko, Bokuba, que je salue aussi. Il y a la rap na cousin basé na moi synthé, parce que bon banda au rappé. Parce que comme moi sananga, tout ça me l'appelle église Moko, à mon anga na bêta synthé. Là singa mais mon frère, nous on a un synthé, on a un groupe. Mais on n'a pas quelqu'un pour jouer ça. Est-ce que tu ne peux pas venir à la maison? On fait des fois des répètes, au Betlebso synthé et tout ça, auto-rappé. J'ai dit, pourquoi pas, naïe, to bandé, moi, instrumental, moi, néné. Et j'ai découvert le rap en le voyant rapper et j'ai pris le goût. Il y a Kobanda Penza rap, quoi, tu vois. Et malheureusement, tant on a vu pena goût ya okoma na bandé groupe na bango Panzani, fait ba kendo tanga na poto, et j'ai continué à écrire des textes, à travailler. Si j'ai rencontré d'autres amis dans l'école qui rappaient aussi. Moi, temps mort, Tupac, tout ça. À un moment, on rappait. Après, on s'est dit, je leur ai dit, pourquoi pas faire Keep Quiet, un groupe, et que je nommais Keep Quiet. Et c'est de là l'aventure est partie. C'est parti de là. Là, voilà. À quel âge? Keep Quiet, c'était, je veux dire, 17 ans. 17 ans que tu bandi Keep Quiet dans une école. Donc tout ça là qui groupe école. Donc école d'application et d'app de l'IPEN. C'était
tu as une journée culturelle, tu as représenter classe Nabiso. Ça veut dire, dans la journée culturelle, il y a donc, en principe, dans la journée culturelle, chaque classe, ils ont préparé. Moi, la culture, ça peut être la danse, le chant, les trucs. Et biso ming, tu as préparé. Moi, je rap Nabiso. Et tu as la journée culturelle, tu as la interscolaire. Qui a défendre l'école Nabiso, move Nabiso, équipe quoi Nabiso, et c'est comme ça qu'on a commencé à se faire du succès dans l'école. Bah, comment connaître Biso dans l'école, moi basta dans l'école déjà. Et voilà, tant que tu as diplôme, j'ai dit aux amis, groupe Eko Koufate, c'est aussi moi Bilenginango, pourquoi ne pas en faire un vrai groupe? Ndesiko wana, équipe quoi solo siko et bandi. Dewana, en 2001, tu as lancé le premier clip, c'est la Fiesta, pour y faire connaître. Qui a connu un grand succès. Qui a connu un grand succès, c'est la Fiesta ce soir. Et puis après, on a enchaîné avec LMSA, qui a connu la participation de Céléo Scram, que je salue, du Roi de la Forêt, Werason aussi, que je salue. Et ça, c'était le gros hit qui a. Déjà, en commençant votre influence musicale, ils ont un Wengete, ils ont un quartier latin. Vous commencez votre groupe à l'école, et bimine école et comme on a succès. Pourquoi avoir choisi pendant période où on a passé Léo Tobawe Ranson pour le featuring? Parce que nous on avait compris depuis longtemps que musique typique, la musique hip-hop, il fallait à un moment fusionner. Nous on était visionnaires, c'était ça notre vision. C'était, il ne fallait pas qu'on ait typique awa, hip-hop awa. Il fallait tous abouer. C'est-à-dire que tous sanganaka, tous multiplier la collaboration, biso musique na biso et se rapprocher beaucoup plus ya bango et que ya bango peut et se rapprocher vers ya biso quoi. Et c'est comme ça qu'on a intéressé Werason qui était d'accord. On a intéressé Céléo avec qui on a toujours eu de bons rapports. Qui lui déjà à l'époque, qui déjà na frappe, wesh, basket, pot de pêche, tout ça, tu vois, et même quand il était en France, à Paris, il traînait beaucoup plus avec des gars qui ont beaucoup plus d'influence hip-hop et tout ça. Donc voilà, que les autres de maison mère, tu vois, donc c'était lui qu'on a jugé que non, il faudrait vraiment connaître Céléo, c'est lui qui va comprendre ce délire au fait. Et c'est comme ça qu'on a approché Céléo, il a été réceptif, direct. Merci encore à lui et on a fait le morceau. Et c'est après lui qu'on est allé intéresser maintenant Werason. Donc c'était une porte, canal pour atteindre Werason. Oui, on peut dire ça. Donc on a eu Céléo qui était d'accord, on a posé le morceau. Et puis après on s'est dit, bon, ce serait mieux d'avoir aussi Wera dans le clip. Ça va donner un petit plus et ça va nous aider à pouvoir gratter un peu le public typique. Quoi, tu vois, de nous faire connaître là-bas. Et ça nous a beaucoup aidé aussi parce que le morceau est sorti, c'était un gros succès. Ça veut dire que les paris étaient gagnés. Même Bafan, il y a Maison Mère, Baebaki, que Kip Kwa était Zalaka. Parce que le vieux nous a imposé dans ses concerts à lui. Il vient au Beta Fiki. Betty enlever les rideaux. Betty lever les rideaux. Et à Moussousoupé en plein nous, la Katindou, la Matibiso, to Betty moi deux plans. Après, Tozongeli, tu vois, donc il nous a aidé à pouvoir gagner ce pari. C'était un pari gagné. Donc voilà. L'idée de ramener fusion à musique urbaine atypique, aujourd'hui, vous êtes fiers, non? Bah oui. Ça veut dire aujourd'hui, moi quand je regarde ce que font ma jeune frère Nabiso et quand je regarde vieux Nabiso, il y a typique, je me dis c'est bien. On a gagné. On a gagné. Ça traînait, ils ont traîné pour comprendre le délire. Ça a pris beaucoup de temps, mais ça y est, ils ont compris les délires que nous, on a rêvé. Et aujourd'hui, quand tu écoutes les enfants veulent les... Imagine, je me dis, tu vois, à l'époque, on dit que Kofi n'était pas d'accord avec vous, avec votre style de musique et tout. Mais aujourd'hui, voir qu'il y a un album Mobimba, vous étant qu'artiste, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Non, mais au fait, bon, peut-être que les gens n'ont peut-être pas
toujours bien compris Koffi Olomide, ben moi je vais vous dire, je vais vous étonner que Koffi c'est quelqu'un qui a toujours été très ouvert vers cette musique-là. Peut-être les gens ne comprenaient pas sa démarche. Quand tu prends des morceaux, il a fait des morceaux avec Passy. Il y a longtemps, avant même que beaucoup d'artistes typiques fassent des featuring avec des rappeurs. Koffi l'a fait avec Passy. Koffi a fait des featuring. Quand tu prends des morceaux comme Distony, c'est des trucs qui avaient déjà des tendances urbaines et tout. Ça veut dire qu'il était déjà dans ça. Mais, au fait, le problème, c'est que pour la plupart, il y a un vieux Nabiso Ana, ils pensaient, certains en tout cas, pensaient qu'on venait leur faire de l'ombre. Alors que le but, ce n'était pas de faire de l'ombre, mais c'était, comme j'ai dit, de fusionner, développer une nouvelle musique congolaise, tu vois, qui allait se renouveler. Au fait, c'était ça l'objectif. Mais, vieux Nabiso Belé, comment on voulait que. Parce qu'avant, nous sommes distraits. Rêveur, rêveur, on voulait aller aux États-Unis, nanana, rêveur. C'est quand il monique même rêveur les gens dit ça Cinépolis. Cinépolis plein mituka plein plein place ezate que l'équipe na zo beta kuna Dixon ta beta. Kaba pechana. On va tourner ici, bateau union surtout. On comprend qu'il y a un truc qui arrive que eux ne maîtrisent pas, tu vois. C'est là où ils ont commencé, qu'on a commencé à voir des attaques, des trucs comme ça, parce qu'avant ils disaient que c'était inoffensif. C'est rien. Ça va passer, c'est éphémère. Et un lioto na-bango, tu vois, c'est rien. Mais quand ils ont compris que ça commençait à gonfler, on a commencé à remplir des grosses salles, les Cinépolis, Al de la Gombe, Fikin et tout. Et qu'après, on a commencé à se croiser dans les mêmes couloirs. Il y a des sponsors, il y a Bango, il y a sponsors, il y a Bisso. Ils sont dit, petit, va continuer à t'engager pain. Tu vois quoi? Parce qu'au final, j'ai fini par avoir le même sponsor que des frères comme Bill Clinton que je salue, que ce soit mon vieux Koffi Olomide. On était tous dans la même maison, chez un brassicole. Et tu vois, et des fois maintenant, quand ils ont commencé à nous voir, tous les autres DMC, il y a brassicole, que banderole et mati, bien logo, pena, que fikin, tout bêti, plein, tondi. C'est dire, ceux-là, si on ne les maîtrise pas, ils vont prendre la place. Et aujourd'hui, ils ont pris la place. Et aujourd'hui, ils ont... Ce qui est typique vraiment au rendez-vous. C'est comme un album typique, il faut mettre un peu urbain parce que c'est ce qui est au top, c'est ce qui est au rendez-vous. Bon, moi je dirais pas vraiment que typique est Dae ou quoi que ce soit. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, la musique a évolué. Il fallait juste fusionner celle-là. Fallait, voilà, que cette fusion que nous on a rêvé 20 ans plus tôt, cette fusion 20 ans plus tard est faite. Alors que si, tout à qui même moral, je pense qu'aujourd'hui même le Nigeria est Necha Monoroté. Parce qu'on allait être encore plus puissant. Ils n'ont juste pas compris le truc avant. Ils n'ont pas compris le truc, tu vois. Et que nous qui avons compris le truc, nous qui avions la vision, on n'avait pas de soutien. C'est Tondo Bundaba et Faux Perso. Bango qui avait le soutien, qui avait l'argent, qui avait toujours les finances, n'avait pas vu la chose de cette manière-là. Tu vois, et que si à cette époque, tout cela qui même moral, comme j'ai dit, Lélo, je ne vois pas un pays d'Afrique qui allait faire face à nous. On a montré qu'on a été puissant avec le Nombolo. Mais on a eu du retard côté musique urbaine aujourd'hui parce que le vent et la musique urbaine, tu vois, on nous a presque tous tués, obligés de que tout le monde se casse parce que la guerre devenait chaude, quoi. Ça c'est des choses que les gens ne vont pas savoir, mais il y avait une guerre. Bateau bazakina ba kwando comprendre vision en até. Batikali tilelo. Ba s'encaparer na style wana. Bino bat bozakina vision. Na terrain bozate. Qu'est-ce que c'est passe? Non, mais c'est ce que je t'explique. Ça veut dire, tu vois, tout ce qu'on a fait, tout au Saliwana, tout ça là avec nos propres moyens. L'art Nabiso. Moi, j'ai été technicien chez quelques chaînes de télé. Donc, j'avais mon petit salaire qui m'aidait à financer ma musique. Et ce qui fait que tout ce qu'on a fait, c'était avec notre propre argent. Maintenant, on était arrivé à un niveau où il fallait passer le niveau supérieur. C'est qu'au niveau supérieur, et c'est là qu'il y a plus de fric et plus de moyens. Et on n'avait pas ces moyens. Donc, à un moment, ça commençait à peser. Parce que pour rester au top, ça demande beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'il faut enchaîner des clips.
les clips, c'est de l'argent. Il faut enchaîner la promo, il faut enchaîner la visibilité, c'est de l'argent. Si on retourne maintenant autour aux pompés, ils ont gâté et comme le kilo, tu vois, et c'est ce qui est arrivé à presque toute notre génération, qu'on avait atteint le sommet qu'on pouvait atteindre avec nos propres moyens. Pour passer le cap, il fallait maintenant plus de moyens. Il fallait qu'il y ait des gens qui croient en nous, qu'il y ait des gens qui mettent l'argent, capables à mettre du paquet à mettre le paquet pour qu'on passe le cap. Et on est resté coincé là. Pendant longtemps, on a vu que ça ne marche pas. C'est soit se casser la gueule ou faire demi-tour. Voilà la raison pour laquelle on au revoir Kinshasa. On a fait demi-tour. Ben, moi, je suis parti pour ça. Parce qu'il fallait faire le choix. Soit faire semblant que tout va bien, faire la star alors que l'art est zaté. Et au banda bisenga senga, au banda kimatolo gauche-droite, si connaît tinga, na éducation nanga, case ya matolo ba vie ba kochate. Ah, yo beta matolo te. Ou beta pe matolo te. Nga beta matolo. Na habité na banda ba banda matolo ne. Vendeni, Calafort. Te. Ça veut dire na éducation nanga. Kazo ba kocha matolo ba option. Ba vie ba kocha été. Le etikala décoché. Ce qui fait que on ne pouvait pas continuer à vouloir se maintenir au top en disant que tout va bien alors que les finances ne suivent pas. On allait se transformer en toleur ou quoi que ce soit, tu vois. Et que moi j'ai préféré renoncer à un succès qui ne m'apportait pas grand-chose financièrement. J'ai toujours eu l'esprit business, j'ai pu m'en sortir mieux que certains de ma génération. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi, je m'étais dit, tout ça a succès, mais écoute ça l'art. Comment on a pu gagner moins bon on a moins succès? J'ai compris que je pouvais revendre mon succès à des sociétés. Et c'est ce qui faisait que j'étais dans beaucoup de publicités, à gauche, à droite. Donc, comme la musique me donnait du succès, mais succès, on a côté Sambon, on a eu succès, on a téqué la société. La pub, non, c'est à Marshall. La pub, tous les à Marshall. Donc, ça veut dire, moi, j'avais compris ces trucs, qu'il fallait revendre son succès à des entreprises. Et les entreprises étaient preneurs parce que j'étais au top, ça marchait bien. Et c'est ça qui me permettait de regagner moi quelque chose, de payer moi car, il y a Osama Marambo, pour investir, Mickey. Et c'est ça. Maintenant, ceux qui n'avaient pas eu cette intelligence-là comme moi sont restés un peu dans une certaine galère, quoi, tu vois. Mais maintenant, cette façon ne peut pas marcher pendant très longtemps. Ça veut dire que ça peut fonctionner un temps, mais après un temps, ça va plus... Parce que même les mêmes annonceurs, les mêmes sociétés ne vont plus te donner le même prix de temps en temps. Et des fois, je me disais, est-ce qu'il faudra toujours que si j'ai besoin d'argent, qu'il me donne là-bas savon, biscuit, nini, tout ça. Tu vois, j'ai dit, à un moment, je suis musicien. Ce que je dois vendre, c'est ma musique. Je ne suis pas tout le temps forcé d'aller faire des pubs pour gagner quoi que ce soit. Et j'ai compris que c'était un modèle économique qui n'allait pas fonctionner dans le long terme. Et c'est comme ça, comme j'ai vu qu'on est resté bloqué, on est resté calé, j'ai dit, je prends mes clics et mes claques. Dernier album. Je fais mon dernier truc, j'ai fait mon dernier concert. Collège, dans ce collège Boboto, concert d'au revoir. Parce que moi, ça veut dire, j'ai fait un concert de revoir. Fan qui est naboué. Naki. Parce que boule peut-être place qui n'ont pas nous l'été. Mais on explique que ton naki. Quand on a commis Bruxelles, je me suis dit, j'ai envie de me reposer. J'ai envie de vivre comme tout le monde. J'ai envie d'être monsieur tout le monde. Qui va aller au resto, il va manger tranquille. Qui va sortir, si je n'ai pas envie de prendre la voiture, dans le métro, dans un bus, tranquille. Bon, c'est vrai que je tombais souvent sur des Congolais. Je me dis à Belgique, il y a prolongement, il y a Congo. J'ai tombé sur des Congolais qui me reconnaissent et tout, jusqu'aujourd'hui, tu vois. Mais... j'avais eu cette envie de redevenir monsieur tout le monde. Donc le succès de la musique ne te disait plus rien? Non, franchement, j'étais dégoûté. Sérieux, je n'ai jamais dit ça, mais j'étais dégoûté. Parce que tu t'es pas retrouvé au vrai sens du mot. Parce qu'il n'y a pas eu un retour. Et qu'on a donné, on a donné, on a donné. Moi, c'est depuis 16 ans que je suis dans la musique. Aujourd'hui, j'en ai 43. Donc ça veut dire que j'ai donné presque toute ma vie à la musique. Donc ce qui fait qu'à un moment...
quand tu restes calé, que les gens ne comprennent pas la vision, que ma soutien est zaté. Je donne un exemple. Fally Ipupa et moi, nous avons démarré nos carrières solo la même année. C'est-à-dire au moment où moi j'ai quitté Keep Quiet. 2006 2005. Au moment où moi j'ai quitté Keep Quiet, au moment où Fally quittait Quartier Latin pour la carrière solo. Donc ça veut dire nous deux, on était un peu casse départ. Même pied d'égalité. Même pied d'égalité, solo, tout dans la course. Mais maintenant, lui, il a eu la chance d'avoir des gars comme à l'époque, on voyait les Tchatchombala, PC instruments, qui avaient des gens qui l'aidaient à faire le truc. David Monceau a pris en charge l'album, son voyage pour l'Europe, on l'a mis dans des conditions d'artiste pour faire l'album qu'il a pu faire. Et tu vois, donc, on a vu le succès de Droit Chemin jusqu'à son succès aujourd'hui. Et c'est là où tu comprends que si nous aussi, à cette époque, et que moi aussi à cette époque, que j'avais eu les Tchatchombala, que j'avais eu les Didi Kidwani, que j'avais eu tout ce monde aussi qui avait pu mettre quelque chose pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on serait beaucoup plus loin, quoi, tu vois. Donc nous, ce qui nous a manqué, c'est les moyens. Donc ça veut dire, s'il n'y avait pas... Aujourd'hui, le game essaie un peu de changer. Aujourd'hui, peut-être urbain, parce que la musique a fusionné. Ça veut dire les mêmes mécènes au financent la musique typique, comme la musique parce que fusion est salamé. Donc automatiquement, un mécène qui va financer un gars comme Ferré peut aussi épauler un gars comme Gas Fabulous. Donc voilà, c'est... À l'époque, c'était impossible de voir un artiste urbain à la musique. Non, mais déjà, il nous approchait pas. Tu vois quoi? Je vais te dire une vérité. Moi, aujourd'hui, Tina Bandi, carrière Nanga, Ti Lelo, personne ne m'a jamais donné une enveloppe. N'a montant, c'est que 1000 balles. Que Marshall, tiens, 1000 balles, c'est pour ta carrière. C'est pour ton studio, c'est pour t'épauler pour ton nouveau clip, il y a 1000 balles ici. Personne. Personne. De toute ma carrière. Il faut percer Tilelo. Tilelo. Je te dis de toute ma carrière. Quand tu enveloppe à 1000 balles, que mécène, non, Marshall, j'aime ce que tu fais, il y a 1000 balles pour toi. J'ai appris que tu es au studio, ça peut t'aider. Parce qu'en studio, on dépense. Il y a les ingénieurs, il y a les séances à payer. Des fois, aujourd'hui, on a introduit des guitares, il y a des musiciens à payer. Ça veut dire tout ça, c'est... Mais il faut faire... Bill Clinton, déjà, il mange, il ne peut pas battre. Rien. Ça veut dire le morceau était bien et ça les succès n'en mais les mécènes n'étaient pas intéressés par ça. Parce qu'ils se disaient que la musique est bana. Si vous voyez ce qui pour la bana classe parce qu'ils disaient que biso, et c'est vrai que notre public à l'époque, c'est qui public à bana kabamba, bana lycée Bosangani, si vous bango bana million na bon sous pas pétion bon au bois bango banen ba yo libangane bana Bosangani, bana kabamba, bana collège Bobo, to bana Saint-Raph. Tu vois, donc ce qu'ils faisaient, ils pouvaient bien aimer, mais étant donné que le public qui écoutait ça, c'était un public des petits jeunes et tout petit. Donc ça leur intéressait pas d'investir dans ce qu'on faisait. Donc et locaux et ça là que toute notre génération, tout Kende, c'est ce manque de soutien. Qu'aujourd'hui, je suis content que nos jeunes frères sont soutenus par la plupart des mécènes. Et vous voyez comment ça les aide à se développer. Parce que ces jeunes artistes que tu vois, aucun ne va dire qu'il a déjà vendu 50 000 exemplaires à ma single Nae et tout ça, tu vois. Mais s'ils arrivent quand même à avoir la vie qu'ils ont, à se développer leur carrière, faire des tournées, je pense que derrière, il y a quand même des gens qui poussent. Et c'est bien, quoi. Voilà. Parce que moi, sauf fan d'Otali, même peu d'égalité, on Fally Ferré, Narobimana, bon, bah, avancer, bah, Teki et tout. Au fan d'apport, regret. Non, no regret, il n'y a pas de regret. J'ai pas de regret, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont compris qu'on était des visionnaires. Les gens ont compris qu'on était en avance sur le temps. Et qu'aujourd'hui, notre vision s'est concrétisée, s'est réalisée. C'est plutôt une fierté pour nous. Et de voir aujourd'hui que ceux de Typique sont dans le hip-hop, et ça nous fait plaisir. On dit, voilà, nous on est un peu comme les Tito Vandi na serre cocotier. Bien moi paille, moi jute, total, je suis dans musique, ah!
Ah, c'est bien, c'est une fierté pour nous. Non, nous on est comme des Lumumba. Lumumba n'a pas goûté au Congo d'aujourd'hui, où on voit dans un magasin, les Noirs peuvent côtoyer les Blancs. À l'époque, à un moment, au Congo, c'était pas possible, à l'époque de Lumumba. C'était pas possible qu'un Noir étudie avec un Blanc. La ségrégation en Afrique du Sud, c'était aussi au Congo, ça, tu vois. Donc, les Lumumba se sont battus pour ça. Et voilà, mais il est mort. Il n'a pas eu le temps de vivre ça, donc voilà. Mais, concert de revoir. Ouais. Vous pouvez couper ça flambeau comme tout le monde. Pas non. Tout ça vrai. Quand on parle de Marshall, c'est Marshall qui représente cet mouvement. Ok. Au revoir nos PSAT qui est succès, s'il était succès, mon non, moi je suis parti au top. Succès, album et Bimi, papa, ok, savoir au revoir pour Kangi Bissaka. Après, quel temps, c'est l'école qui prend le flambeau. C'est normal parce qu'on était les deux têtes de série. Donc c'est normal. Si l'autre tête de série n'est pas là, c'est l'autre qui prend le relais. D'office, c'est normal. Mais après, il est resté, il n'a pas lâché l'affaire. Ah, mais après, il s'est fait dépasser par les DJ. À partir de quel moment musique nous met un peu converti côté politique? Non, je le dis souvent, je ne suis pas un artiste engagé. Je suis juste un artiste, tout court, qui, des fois, défend des causes. Et quand je défends une cause, je ne mets pas des gants, je vais à fond, je boxe fort, quoi. Donc, mais je n'ai jamais accepté de porter la casquette d'artiste engagé. La preuve, après des morceaux comme On est fatigué, vous avez d'autres morceaux comme Enlacé, qui a un zouk qui est très love. Après des morceaux comme Botia Nassé, qui est un morceau qui est arrivé avant les élections, qui a fait aussi beaucoup de bruit. Mais on sent texte, non, l'écriture, non, les un peu pique, un peu pique. Non, mais c'est obligé, c'est à nous de faire résonner ceux qui nous dirigent, tu vois. Donc, en tant qu'artiste, c'est un devoir. Mais je n'en fais pas mon créneau. Donc, je ne fais pas ça ma thématique officielle. Non, ça veut dire quand il y a un problème, c'est Fotolo-Batolobi. Après, maintenant, quitte au peuple de pousser ça plus loin pour faire encore plus de bruit et quitte aux autorités de comprendre que ce que moi je dis, ça vient de la population parce que je suis un fruit de la population. Donc, Bayoka, je sais que mon morceau, il va tourner sur des grosses radios, ils écoutent ces radios, donc ils écoutent ce qu'on dit. Donc, quelque part, si ça peut aider, échanger et faire changer et faire évoluer Biloko, tant mieux. Mais je ne suis pas un artiste engagé. À chaque fois qu'il y a des trucs qu'il faut parler, je le dis. Comme j'ai dit, On est fatigué est sorti juste après les élections, quand on a eu la petite guéguerre au centre-ville avec M. Bemba, M. Kabila, on a eu des morts et tout. Et On est fatigué est sorti après ça parce que j'étais tellement enragé qu'il fallait dire les choses. Que voilà, qu'il y a des milices, il y a tout ça, que vos milices dirigent, ils font ça, ils font des conneries. Et puis Botia Nassé est arrivé au moment où il y avait des élections qui devaient arriver, où on ne savait pas si M. Kabila allait faire son troisième mandat ou pas, où il y avait un flou, on allait avoir un troisième mandat ou pas, il allait laisser, et que moi je fais le morceau en disant que Botia Nassé, ça veut dire vous, les hommes politiques, tu commis un virage au bino fo Botia Nassé. Parce que biso to chili bino Nassé trop. Ça veut dire vous promettez biso mai, vous pécité, to Nassé. Vous promettez biso damage, to Nassé. Vous promettez biso courant, to Nassé. Vous promettez biso sécurité, que bo inité mboka rien, to Nassé. Donc ce qu'on a mis toyo, beaucoup mieux qu'on voulait la ndeti, désordre, ndeti, troisième mandat, ndeti, bitumba. Bino bo comprendre que mbalo komi tourna, bino bo tchela biso Nassé. Sinon te, et inda. Tu vois quoi? Et Dieu merci, je pense que le message est arrivé et qu'on n'a pas eu de troisième mandat et qu'on a eu un changement de pouvoir pacifique. Mais ça, c'est bétaté et tout. C'était ça d'abord notre souci, quoi. Tu vois, que tout sombré nanine. Et puis après, bon, j'ai continué avec les Lengambouma, d'autres choses. Donc voilà, je ne suis pas. Mais ces chansons-là, un peu pique politique et tout, ça t'a pas créé de problème? Non, non, ça m'a pas créé des problèmes. Pourquoi? Parce que bangomo baza conscient que ce qui nous aime na souka na finga raté. Mon éducation ne me permet pas, donc na finga raté. Oh, kena bando tanga ba kombo, kena bando pointer du doigt comme ça. Non, je parle aux dirigeants,
en général. Chacun prend sa part, chacun sait dans quoi il est, tu vois, et que même quand ils font des enquêtes, ils vont se rendre compte que je n'ai aucun parti qui me pousse derrière, je n'ai aucun mouvement politique derrière qui me met la pression, je n'ai pas une mouvance ou quoi que ce soit, que je ne suis qu'un artiste. Et ce que je dis, ce sont des choses que eux-mêmes, ils sont au courant qu'il y a bon. C'est des temps que tu vois des trous, tu t'en fous, tu passes. C'est-à-dire même c'est l'objet de l'égard. Ma boulot est au denda. Bon, pas denda on a cortège na bango. C'est-à-dire ils sont conscients que ma boulot est ça. Ils sont conscients que des ordres alliés, que bon ça va deuxième bande, bon ça ils sont conscients. C'est tout ce qu'on dit. Eux-mêmes ils sont conscients qu'il y a bilo, il y a bilo bomba. Il y a mamba solo. Siko, bokanga, moi na batu bois. Siko, na changement na. Il y a Kabila Nafachi. Tant que tu sens vraiment que les choses ont vraiment changé? Ou bien tu as un changement? Bon, après, ce que moi je pourrais dire brièvement, c'est que quand on écoute le président, on a cette impression qu'il a cette envie de changer les choses. On a cette impression qu'il a un souci de vouloir changer les choses. Maintenant, ce qui reste, c'est vraiment la faisabilité qu'on attend nous tous. Ça veut dire la volonté, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faudrait beaucoup plus de concrétisation et surtout beaucoup plus de discipline. Parce que je pense que le réseau Bomambo Cannabiso, indiscipline. On est indiscipliné. Niveau c'est d'une indiscipline, pas le pays à d'une indiscipline car donc je vais me faire un post dernièrement sur mon Facebook en disant que les embouteillages coincés dans un bouchon. J'ai dit les embouteillages il y a Kinshasa ne sont pas causés par le manque de routes, parce que nous avons quelques routes, entre parenthèses on connaît l'état, mais nous avons quelques routes, mais je pense que la circulation dans le Congo est embrouillée par l'indiscipline des chauffeurs. C'est-à-dire que les chauffeurs sont indisciplinés. Donc, à mon avis, c'est pour ralentir à la deuxième bande. À mon avis, deuxième bande ralentir à la troisième bande, quatrième bande, après, c'est le bon Lukashiko que roulage à tu vois quoi. Et des fois, malgré un bouteille, on est sur mon condiment, quoi, l'équipe a bêti sous Girofa, il n'y a pas bêti septième bande à l'équipe, tu vois. Donc, ça veut dire, tant que nous n'aurons pas instauré une certaine discipline, et à moi pas si que de vivre la concrétisation, quoi. Il faut une discipline. 2023, année électorale, étant que Congolais, Molobélipé, il y a peuple, ouais. Message ne cause rien. Bon, le message sera simple, que j'ai vu Babandi, Makamaba enrôlement, ouais. que les jeunes aillent s'enrôler massivement, pour pouvoir voter, faire pencher la balance du côté de leur cœur, du côté de leur choix. Parce que j'entends certains qui disent « Ah, tu s'enrôler, tu as voté, mais ce qu'on oublie, c'est que moins on va voter, plus on donne la chance à des personnes qu'on ne veut pas voir au pouvoir d'aller au pouvoir. Parce que ceux-là qui vont aller au pouvoir, ils ont des partis politiques, ils ont des militants à qui ils leur demandent d'aller voter. Ça veut dire ces militants-là vont aller voter. À Tabaza, ce n'est par exemple toi 1 million. Et il y a 1 million, on a 800 000. Bah, il y a voter. 200 000, na 200 000, on a 30 000, bah, voter les sous tel, 30 000, bah, voter les sous tel. 60 000 au non, je dis quoi, je dis pas de bêtises. 20 000 va voter qu'on a 30 000 va voter qu'on est 50 000 et que 50 000 va voter les moutons encore. Mais 50 000 va voter les 20 équipes à gauche, 30 équipes à droite. 800 000 en l'air et voter. Donc automatiquement, on va être dirigé par une personne qui a été choisie par 50 000 personnes sur 1 million. Ça, c'est autre chose. Ça veut dire Bisso d'abord en tant que peuple. Faut que ça parle à Bisso d'abord. Ça veut dire tout voter à Ebélé. Comme ça, et comme appelle que ce triqué est révessé. Ce triqué est révessé. Abimarara. Parce que place au triqué, ils va voter tellement Ebélé. Donc voilà, moi c'est ce que je dirais, que les gens aillent voter. Et que, et méga faire
balance du côté à Mitema, il y a peuple, quoi. Voilà, les amis, vous avez bien compris. Token de tout voter, c'est vraiment ton pour ça changement en gros. Là, on est jeunes et tout, on réfléchit. Alors, le mieux à faire aussi pour notre pays, token de tout voter, et puis le reste, on va voir après. Marshall Dixon, il y a une partie ici, ce sont des parties photos. Ok. J'espère que vous connaissez. Oui, je suis ton émission. Ah, vraiment. Il y a des photos qui vont défiler ici. J'espère qu'on va s'amuser. Ah, voilà. Vous allez juste donner votre avis et puis on va finir l'émission. Ok. Alors, si Chrislin est en coalition avec moi, on peut déjà commencer avec la première photo afin de finir l'émission. Ok. Là, c'est IDPS et là, c'est MPR. MPR. Ouais. Moi, politique, quoi, t'as appelé moi musique hein? Ah bon, la politique nous influence nous tous. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas que, il y a la Muka Musica, il y a les Palo Musica, il y en a tellement plein. Je suis... Mais aux instant, bon, on a game peut-être, mais au moins d'informations. Non, je ne suis pas moi personnellement présent, mais je travaille pour ce game-là derrière. Avec M de musique. Avec M de musique. Donc, je suis toujours là, mais derrière. Pas devant, mais derrière. Voilà. Si vous devez choisir pour un featuring entre ces deux groupes, Marshall Dixon M2 présente. Ouais. Je prendrais, pour un morceau à thème comme On est fatigué, Bochanase, je prendrais un père. Après, si je veux faire un morceau qui est en jaillement et tout, je prendrais IDPS. Donc, différence, on a déjà côté musique. Ça veut dire, eux ont un côté, des fois, ils prennent ce côté engagement. Tu vois. Eux, je les suis, j'aime bien aussi, tu vois, ils ont leur délire. Et je les vois bien, et j'aime bien leur délire quand ils font les chansons. Les classes, ça fait partie du game. Ça fait partie du game. Donc voilà, quoi. Comme j'ai dit, s'il faut qu'on featuring, ça veut dire sur un morceau très engagé et truc, je prendrai un père. Sur un morceau où on se met bien, on s'amuse, je prendrai IDPS. Mais aujourd'hui, voir un artiste, Morumbis Tendeba Lobaka, ou Mekimako Chrétien, est-ce que ça peut aussi intercaler l'évolution bien avancement pays à artistes urbains? Parlons de ce qui s'est passé avec le groupe Impair, la vidéo qui est circulée sur la toile. Directement dans la journée, il y a 2000 followers qui se sont retirés parce que l'un d'entre eux a attaqué Fally. Non, bah après, ça peut être logique. Peut-être les 2000 qui se sont retirés, c'était des Warriors. Donc ça veut dire que c'était des fans qui aiment Impair, mais qui sont à la base fans de Fally. Donc normal, ça veut dire que si ils avaient sorti un truc qui avait peut-être lésé un gars comme Ferré, ça veut dire si dans leurs followers, ils ont des Gaulois, ces Gaulois-là allaient se retirer. C'est logique, c'est normal. Deuxième photo. Inos, Guess. Un peu comme Fally et faire aujourd'hui. Bah, ça va toujours en duo. Un peu comme moi à l'époque, Lexus et Marshall. Si on entend avec notre Koyemba et rap. Bah, c'est toujours comme ça. Il faut qu'on soit différent. Donc voilà, c'est la même logique des choses, le même duo. Ça a toujours été des duos un peu partout, quoi. Donc voilà. Et ça aide aussi le game à avancer, à évoluer aussi. Il faut cette concurrence. Ça doit rester loyal au moins. Tant que c'est loyal, c'est bon. Tant que c'est plus loyal que Komi, toi, Nuchana Bakuba, que moi je pars chez tel, c'est que non, finé les boutons, Monelo, fina bouton, Sokaya, Boyambaete, là ça devient maintenant déloyal. Il faut que ça reste loyal. Nous, à l'époque, il y avait cette guerre entre Keep Quiet et Camélia. C'était les fans de Keep Quiet à gauche, les fans de Camélia à droite. Mais en dehors de ces trucs, on arrivait au bêta Camélia, na Keep Quiet, na journée culturelle, au Solaté. C'est bon, on a coin, bis on a coin. To beti, to betani, na ndoule, to panzani. Mais après, to sola, na kuzu. Moi, j'étais dans des chaînes de télé, moi j'ai fait la promo des Camélia. Alors que dans Mbandana Biso. Ça veut dire que moi, j'ai diffusé Camélia. Camélia venait me donner CD na bango pour na beta na TV. Donc, on sait la Mbandana Biso promo. Ça doit déranger. Non, parce que moi, ça ne peut pas me déranger parce que
naebi que biso ton a potentiel na biso, que bitumba, ça devait rester artistique. Tu vois, moi j'ai fait la promo pour tout le monde. J'ai fait la promo pour que ce soit les Camélias, que ce soit les PNB, que ce soit les KMS, que ce soit tous les groupes qui existaient à cette époque. Moi j'ai fait de la promo pour eux et gratuitement. Donc ça veut dire dans le souci que tout tombe le mouvement. Et je suis, je l'ai dit aujourd'hui, la première personne à avoir présenté ce mouvement urbain comme un vrai mouvement. Parce qu'à l'époque, quand on diffusait un clip, il y a un rappeur, MC Fatima, il y a MC Riga que je salue, bando balançant on est tiens sous clip moi il y a ni vieux oisé quoi après bâtir MC Riga après bâtir MC souviens dans la Kofi bâtir MC Fatima après quoi tu vois mais après bah ça les sélections US bâtir cab américain bâtir nous et moi là où j'ai travaillé j'ai conçu la première sélection hip-hop congolais rap congolais où dans cette chaîne dans cette tranche on est diffusé que du rap congolais et ça a tellement marché qu'à cette époque, on a mis mal à l'aise le rap américain, que les gens commençaient à préférer écouter le rap congolais, le RPK, parce qu'il y avait du lingala, il y avait des guitares, ça ressemblait beaucoup plus à la musique du pays, que c'est comme ça que le mouvement est monté. Et la première sélection rap congolais, c'est moi qui l'ai fait. Et les autres chaînes à côté commençaient à venir me demander bah, support. Ouais, non, nous, si on veut faire un truc comme ça, copier les ngaïba. Clip à Master Now. Et j'ai copié les clips de tout le monde, j'ai donné à ces autres chaînes. Donc rien que moi-même, j'ai fait de la promo pour presque tout le mouvement. Mais entre Inos B et Gizmo, musicalement, en tant que chanteur, directeur artistique, ils ont deux styles. Il faut produire un artiste. Ils ont deux styles différents. Ils ont deux styles très différents. Gaz, je vois que il est beaucoup plus, il a ce côté lover. Inos, il est très fort dans les trucs chauds, les danses et tous ces trucs, tu vois. Donc ça le va bien. Bien que Gaz aussi a aussi son côté showman et qui a des morceaux chauds qui marchent bien. Je trouve que c'est deux artistes qui fonctionnent bien. Ils ont deux univers différents et c'est le Congo qui gagne. Troisième photo. Ferregola, héritier. Rumba, aujourd'hui, Fusion Bunowando, Bundananango, Isalemi Lelo. Voir aujourd'hui héritier Watanabe featuring avec Gali Garvey. Ferregola aussi avec. Inos, il a un feat avec Inos. Avec Inos et tout. Et surtout que bon, moi, tapé bah album que Rumba côté, urbain à côté. Ouais. Nous on est contents. Nous on est contents que ça arrive aujourd'hui. Qu'ils soient tous ouverts na musique au Bisoto Bundi pour imposer et qu'aujourd'hui nous on est fiers. Moi personnellement je suis très fier quand je les vois dans ces genres de projets et puis voilà quoi. Nous on est là. Après on reste ouvert. S'il y a un d'eux qui veut m'avoir comme directeur artistique sur son projet musique urbaine, il dit écoute bon Dixon je prépare un album musique urbaine, je veux t'avoir comme directeur artistique. Ben, avec plaisir, on vient, on va donner les idées qu'on a, les visions qu'on a, et je pense qu'on peut faire des bons trucs qui peuvent encore mettre la barre plus haute, quoi. Vous avez écouté Dynasty? Sincèrement, je suis pas en mode très, comme j'ai dit, j'ai pas trop d'influence rumba. J'écoute très peu de rumba. Et les seuls que j'écoute, c'est des morceaux qui viennent vers moi. Ça veut dire que na radio batie na yoki, je suis sur internet, na scroller na yoki. Ferré, ba musique na beti ya urbaine wana. Yoki non atamorote. J'ai vu un des clips, je sais pas le titre c'est quoi, où il chante ainsi fanfanfan et tout ça. J'aime bien la sonorité qui est au fond, qui est un peu latino, parce que moi je suis fan latino. J'aime bien. Est-ce que faire l'urbaine, il faut seulement le faire en français? Pas forcément. Les Sénégalais font du rap en Wolof. Les Sénégalais sont qui majorité de rappeurs na bango et musique, musiciens urbains na bango, ça on a mon rambo quand na bango Wolof. On n'est pas obligé. Certes, le français peut ouvrir certaines portes. On peut aimer la musique parce que rythme est bien, il y a une âme dedans. Mais c'est encore mieux quand on comprend les paroles, quoi, tu vois. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, certains de nos artistes
qui aujourd'hui sont de plus en plus écoutés dans le Cameroun, dans la Côte d'Ivoire et tout. La plupart, c'est ceux qui ont peut-être mis un peu de français de temps en temps. Et quand les Ivoiriens qui étaient déjà fans de notre musique commencent à comprendre un peu les paroles, et je pense qu'ils ont encore beaucoup plus aimé, mais on n'est pas obligé de le faire en français. Dans le pays exemple que sénégalais, ça là on a Wolof quoi, voilà. Diction Yobita va concert belé na kin, il y a grand public et tout. Est-ce que rendez-vous na concert izalaka musique na koyemba na grand public ou bien faut compter sur musique à ta petit public et c'est pas un problème? Non, après on va pas être bête. Ça veut dire quand tu prévois de faire un concert, tu regardes d'abord par rapport à la qualité du spectacle que tu veux donner, quel est l'endroit que tu trouves que j'ai vu que ça en acoustique a bien, j'ai envie vraiment de faire un concert que acoustique et ça a bien, sono et pompara bien. Il y a ça, la première étape. La deuxième étape, c'est bon, je vais à un concert de combien de monde? Je vais à un petit concert, 400 personnes, ou je vais à un concert où je veux tout péter, quoi. Ça veut dire après, maintenant tout dépend. Si tu veux tout péter, tu prends un endroit plus grand pour tout péter. Si tu veux intime, tu fais dans un petit endroit. Donc ça dépend de ces deux paramètres. Ça veut dire qu'il faut d'abord en tant que musicien qui est la musique. Et puis si le public est au rendez-vous, c'est encore bien. 2 albums, 7 ans de carrière, c'était les bons moments pour Héritier Watanabe de lui faire un concert au Stade de Martyrs. La seule personne qui sait si c'était le bon moment ou pas, c'est lui seul. Parce que la personne qui a affronté le défi, c'est lui seul. Donc ça veut dire, moi, je ne peux pas dire que ce soit Affaire qui est là ou Héritier, que non, ce n'est pas le bon moment. Non, c'est lui qui vit sa carrière. C'est lui qui sait si c'est le bon moment ou pas. Et je ne l'ai entendu nulle part avoir de regrets pour son concert. Donc ça veut dire le défi qu'il avait à relever, il l'a relevé. Donc c'est la seule personne qui est censée savoir s'il est prêt ou pas, si elle est prête ou pas. Voilà. 4e photo. Koffi Olomide, Lomopao et Fally Ipupa. Père et fils. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et moi, je suis fan de Obi, que si on a bêta dans un rumba, mais héros, tu as une égalité dans Fally. Nangana kokate parce que jana luke tout monde a Fally te. Faut luke tout. Nebo binate. Donc aime sou banga batiban nana za la musicien batira na simaguna o era danse abimarate. Donc je ne pense pas que j'aurais pu avoir sa carrière si j'avais fait la rumba. Peut-être qu'on ne m'aurait même pas connu. Donc je pense que j'ai été dans le bon créneau. J'avais les capacités pour. Donc voilà. Fally mérite d'être là où il est aujourd'hui. Ouais, parce qu'on lui a rien donné. Hein. Il a tout arraché. Ah bon? On lui a rien donné. C'est ça le game. On n'a rien donné à personne. Ça veut dire c'est le game est là, chacun fonce, chacun se bat, chacun arrache. On lui a rien donné. Quand il devait sortir son droit chemin, tout le monde disait il est trop pressé, et qu'au Simbaté, nanani, nanana. Donc au final, il est allé arracher ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà. Et aujourd'hui, Koffi Olomide, quel que soit l'âge, quelle que soit la carrière, il est toujours là présent. Alors, Tchapé Moulungina, jeune, on va se sentir que ce Samarina Boaki, ne fait pas Boaki. Parce que c'est quelqu'un qui sait se réinventer. Donc ça veut dire à mise à jour. Il se réinvente et il prend des risques. J'ai dit tout à l'heure, quand j'ai entendu Biberon, son morceau, mais les vieux, il a pris le temps d'écouter la trappe, de voir la technique, comment on pose dans la trappe. Donc ça veut dire qu'il a eu le temps d'écouter les morceaux trappe. Et quand il a fait, il a pris tous les codes. Donc, c'est quelqu'un, coup de chapeau. Il y a même des poissons qui ont félicité, on dit en tout cas, mais nous tous, on a félicité. Parce que les vieux, ils savent se réinventer. Et que faire un morceau comme celui-là, Biberon, et que nous, en tant que rappeurs des bases, parce que moi, de base, je suis un rappeur. Donc, des bases que nous, on valide, on dit que non, les vieux nous ont enjaillé, nous ont mis bien.
Tu vois, donc ça veut dire que c'est pas la blague. Parce qu'il y a certains morceaux pour eux qui vont dire, ah non, ça, fallait même pas que ça sorte. Mais là, quand tu écoutes un morceau comme Biberon, tu te dis, hey, les vieux, il a tapé ça. Quoi. Il y a plusieurs artistes au bas l'équipe à Kocholo dans le quartier latin, mais a commis dans la carrière, il y a fallu azate. Donc, qui veut dire qu'il y a ban tout. Au verbe qui fait musicalement, au moment où ça la fierté, il a fallu. Bon, ça, c'est à lui qu'il faut demander. Si... Mais après, quand on fait l'analyse sur ce qu'on est en train de voir, l'artiste est monté dans le quartier latin, ou à ça, la tête, il y a Wenge. Mais on ne les a pas interdits de faire la tête. Le game est là même. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que quelque part, la seule personne en Tchamoutou, il a fallu que Binotou, Moutabo Tchamoutou, Torokata. Mais mais au moins, il fallait Tchamoutou. Mais étant que c'est plutôt analysé sur le plan, les gens disent que le vieux Kofi, il n'est pas fier de Fali. En voyant ce qui s'est passé pour le stade de Martyr, il fallait à Petit Stade, mais tout le monde a place à soutenir. Moi, n'en était fils, n'a été. Mais avec héritier, il a fait sans problème et tout. Bon, après, tu sais, moi, je vais être sage dans ma réponse. Ces deux personnes se connaissent mieux. Tu vois, ils se sont côtoyés pendant des années. Et c'est des personnes, comme j'ai dit, je répète, bani bien. Ça veut dire, si ils ont un problème, ils ont un niveau là-bas. Peut-être le vieux sait pourquoi il n'a pas donné le coup de pouce. Ça peut être peut-être parce qu'il s'est dit qu'il n'en avait pas besoin. Et puis il fallait l'approuver que son coup de pouce, il a fait son stade au calme, doigt dans le nez. Ou il y a un autre problème derrière, c'est les deux qui savent au fait. Donc nous, on ne sait rien dire. Et moi, quand je ne maîtrise pas les trucs derrière, je ne préfère pas m'avancer, quoi, tu vois, parce que je ne peux pas m'avancer sur ce qu'on lit sur les réseaux ou quoi que ce soit. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cet entretien, Marshall Dixon. C'est quand votre retour aussi? Très bientôt. Je suis en studio en ce moment pour préparer un projet. Ça a pris du temps, hein? Oh oui, ça a pris du temps. Il fallait qu'on me pousse. Tous les amis, tous les fans m'ont poussé, ils m'ont foutu en studio de force. Donc là, on va sortir quelque chose. Vous êtes sûr de revenir au sommet de votre art? Au fait, le retour, c'est pas pour revenir dans la course. Je reviens pour faire plaisir à mes fans qui sont là, qui sont restés orphelins pendant beaucoup d'années. Mais je ne peux pas rentrer dans la course. J'ai déjà fait mon jubilé. Je peux pas rentrer dans la course. Aujourd'hui, la course, on laisse aux Gaze, aux Inos, c'est à eux de challenger. Moi, je crois que j'ai fini. C'est juste que là, maintenant, je fais plaisir à mes fans. On se fait plaisir, on se met bien. Et ça leur fera plaisir de me revoir. Donc, voilà. Avec la nouvelle génération, bien. Ah, ben, je parle bien avec, que ce soit ton invité qui est passé dernièrement, DJS, que ce soit Guess Fabulous, que ce soit Gali. Bon, après, Guess, Innocent, on s'est vu vite fait. On n'a vraiment jamais eu le temps de s'asseoir et parler. Mais c'est des jeunes que j'apprécie, tout comme ceux de la nouvelle génération. Voix Nezara. Quand j'ai fait bisous, un truc qui a fait rêver beaucoup de filles. J'aime quand tu fais un bisou, tu me touches le cou, baby. Quand tu me dis loulou, je t'aime. Ah, tu me rends fou. Oh Maria, t'en vas pas, tu briseras mon cœur, Marie. Yeah. Voilà. C'est la pnozong, hein. T'es non pour la bango dans zone. Dans zone la pour la bango. Voilà. Le monde de la fin, nous sommes déjà à la fin, vos impressions. Sinon, c'était un honneur d'être là, un plaisir. Et comme je t'ai dit, je suis beaucoup plus en retrait en ce moment. J'aime plus trop la télé. J'ai refusé beaucoup d'invitations. C'est la seule invitation que j'ai acceptée. Vraiment. Merci. Et donc voilà, et que, parce que j'aime bien déjà ce que tu fais, je te suis. Et tu es aussi quelqu'un que je connais, qu'on a même fait un feat que tu as mis dans ton tiroir. On ne sait pas si ça sortira un jour, donc voilà. On attend encore. Donc voilà, sinon c'est un honneur, c'est un plaisir, continuer comme ça. Vraiment, merci les gens de Nabiso.
Vraiment, c'était pour moi un honneur et un réel plaisir de vous avoir. Merci. Voilà, les amis, nous sommes à la fin de cette émission. J'espère que cette émission vous a vraiment fait du bien. J'ai dit un grand merci à cette équipe de Congo Base qui a permis que cette émission soit réalisée en bonne et due forme. Et heureux joyeux anniversaire à notre DG Yakala, donc Monsieur Christian Bossembe, le président à CISAC. Donc heureux joyeux anniversaire, mentor, le coach. Donc Kozala vraiment quoi Christian Bossembe, c'est plus qu'une grâce. Donc nous, on est fiers de vous avoir près de nous en tout cas. Heureux joyeux anniversaire à vous, Monsieur le Président. Et j'ai dit un grand merci à Kouchi Chomba, le président de l'association 1, 2, 3, donc vieux Nanzelonakin Makasi Kandeto Solaki. Et merci à Maman Deborah Mompolo et à Pasteur Landry Mompolo, à Kaeli, à Deli, à Kimberly, Bonana, à la grande famille Mompolo. Joyeux anniversaire encore à mon ami Viviane Bonongue. Voilà, abonnez-vous massivement et partagez le lien et ça fera énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis bye bye et bonne suite de continuité sur nos antennes. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.